Je m'appelle Élise, je suis professeure d'économie-gestion dans l'Académie de Créteil. Je pense que ça a été l'une des premières choses que j'ai fait en tout début d'année. Essayer vraiment de collecter auprès de mes élèves quelles étaient vraiment leurs envies, leurs projets professionnels, leurs besoins pour toute l'année. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'adapter mes cours, leur contenu, mes approches en fonction de ceux-ci. Un exemple type, par exemple, j'ai une de mes élèves de terminale qui voulait absolument devenir conseillère bancaire. Et donc, j'ai créé toute une séquence de cours sur une situation professionnalisante avec l'aide d'une grande banque. J'ai aussi beaucoup d'élèves qui ont un certain nombre de besoins. Je pense à un autre exemple, une de mes élèves qui est allophone, donc qui ne parle pas très bien français. Dans cet élève, moi, je préparais un certain nombre d'exercices et de cours pour l'aider à s'améliorer. Il y en a plein. Il y en a plein où c'est hyper important de compter sur les autres, de pouvoir se livrer, mais se questionner sur son enseignement, sur ses approches, etc. Là, je pense à un moment hyper récemment de stress intense lié au résultat du bac, parce que c'est pas seulement les élèves stressés, c'est aussi leurs profs. Moi, j'avais une classe de terminale à ma charge cette année, et c'était assez stressant comme moment. Et j'avais tous les profs du choix de l'école derrière moi qui me demandaient tout le temps alors est-ce que c'est tombé, qui a eu quoi, etc. Les mentions, mais aussi les profs au lycée où tout le monde était trop content. J'ai l'impression d'avoir joué un jeu quand même dans la vie de mes élèves. La première différence, c'est au niveau des compétences, tant sur le savoir-être que des compétences professionnelles. Quand je reviens un petit peu en arrière et que je vois comment mes élèves étaient en septembre et comment ils sont aujourd'hui au mois de juin, c'est le jour et la nuit. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur tout ça. Mais aussi, j'ai fait un énorme travail avec eux pour qu'ils me fassent confiance, en fait, tout simplement, et qu'ils puissent se livrer de manière juste et honnête. Et comme c'est réciproque, la confiance, moi aussi, je leur fais confiance. Et je trouve que c'est très très beau d'avoir instauré une relation comme ça avec ces élèves. Ah! Mon premier conseil de classe. J'étais tellement stressée. C'était très stressant, donc il y avait la direction d'un côté, le CPE de l'autre, la professeure principale qui dirigeait le conseil, etc. Et moi qui devais trouver ma place parmi toutes les personnes qui composaient ce conseil. C'est un moment important parce qu'on décide de pas mal de choses concernant l'avenir des élèves, leur poursuite d'études, etc. Mais aussi parce que c'est le moment de les féliciter ou alors de mettre un petit point d'attention sur le travail qu'ils font, sur leur comportement en cours ou leurs absences. Le plus dur, je pense, et le plus impressionnant, c'est de trouver sa place parmi tout le monde et d'oser prendre la parole. Parce qu'en fait, même si c'est le premier, on connaît nos élèves et puis on sait de quoi on parle. Donc il faut surtout ne pas hésiter à en parler, quoi. On a eu des modules qui nous ont bien aidés au choix de l'école, notamment pendant le campus d'automne où on s'est retrouvés ensemble pour en parler. Et on a effectivement eu une préparation pour essayer de trouver sa place au mieux au conseil de classe et pour pouvoir au mieux préparer ses appréciations de conseil. Je dirais que ma première année de prof, ça a été l'une des plus intenses de ma vie. Mais ça a aussi été l'une des plus belles. J'ai rencontré des personnalités qui sont merveilleuses et qui m'apportent beaucoup au quotidien. Et travailler auprès des jeunes, les accompagner vers leur futur et vers un projet qui est le leur, vers le fait qu'ils soient de futurs citoyens et qui vivent en société, c'est quelque chose de tellement ressourçant, c'est quelque chose de tellement beau que ça a été une année incroyable et magnifique. Ce que j'ai appris cette année, c'est que j'aimais pas forcément, et les élèves non plus d'ailleurs, rester dans un cadre très précis d'évaluation qui soit comme ceux qu'on a un peu connus quand on était nous-mêmes élèves, etc. Mais que finalement, il y avait plein de manières d'évaluer un élève, par la vidéo, par l'audio, par l'oral, par le savoir-être, etc. Et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus mettre en place l'année prochaine et avoir plus de place et plus de temps pour le faire, parce que finalement, évaluer par l'écrit, c'est pas la seule solution.